Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce vendredi 12 juillet. Victoire méritée pour les Verts, une qualification aux demi-finales, de belles images du match des supporters en Égypte, en Algérie et à l'étranger dans ce journal. Le sélectionneur national Jamel Belmadi revient sur cette victoire. Il vise déjà le prochain match. Sa conférence de presse à suivre dans ce journal. Et puis, nous vous emmenons à Sétif à la fin de ce journal, prendre un bol d'air dans le parc d'attractions qui attire les amoureux des animaux et les adeptes des sensations fortes. Bienvenue à tous, nous entamons ce journal avec une belle victoire de l'équipe nationale hier face à la Côte d'Ivoire. La tâche n'était pas facile, mais les Verts ont tout donné jusqu'à la dernière minute. Les larmes de joie étaient visibles sur les visages des joueurs, de l'entraîneur de l'équipe nationale. Voilà donc pour ces belles images, une volonté trempée en acier et une solidarité qui force le respect justement. Et sur place, plusieurs milliers de supporters ont fait le déplacement jusqu'au Caire. Ils ont fêté comme il se doit cette belle victoire. Les images ou les visages plutôt étaient radieux. L'emblème national était présent partout. Les images sont commentées par Adel Brahms. Tout en diminuant leurs vœux au plus bas, ces supporters nourrissent au fond d'eux-mêmes une confiance aveugle en la troupe de Belmadi, qui a été à la hauteur des aspirations de ses supporters et de tout un peuple qui les soutenait. قريب حبس قلبي صار الحمد لله ربي كان معنا ووفقنا باش كاليفينا الدومي فينال الحمد لله كي تكاليفينا وان شاء الله لا دومي فينال وان شاء الله لا فينا ان شاء الله ورانا توجور في القاهره زاهيين ان شاء الله ويعطيهم الصحه وفرحونا 120 دقيقه والستريس والغمه والقلب والسكر والاتونسيون مي بصح معليش يعطيهم الصحه ما كيكون خسروا يعطيهم الصحه لعبوا مليح وشرفونا. Ces supporters sont venus des quatre coins du pays, tous unis, sous les couleurs de l'emblème national. كان قوي جدا جدا وهذه كرة قدم حتى تلعب حتى الدقائق الأخيرة. يعطيهم الصحة اليوم الأولاد داروا لنا كرو ماتش، أنا نعتبره أحسن مقابلة في الدورة هذه. هذه البداية ومازال صح نيجيريا بربي إن شاء الله ونزيدوا نربحوا ونديو لا فينال ونديو كوب دافريك حنا لي زالجيريا ونقدروا لها. الحمد لله كي تكاليفينا وفرحنا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الجيري من قلبي وجودي بلا الجيري. Un défi que les protégés de Jamel Belmadi ont relevé pour donner la joie à ces milliers de supporters et qui ont cru jusqu'à l'ultime tir au but qui leur a permis de composter haut la main leur billet pour le dernier carré. Voilà donc pour ces belles images en provenance d'Égypte. Ils sont plusieurs milliers plutôt à avoir fait le déplacement au Caire. Ils ont vibré tout au long du match. Et vous êtes des millions à avoir supporté l'équipe nationale en Algérie. Regardez quelques réactions des Algériens. الفريق الوطني والله غير فرحه الناس راهي تبكي نساع جايز
كبار صغار راهم يبكيو الحمد لله يا ربي. وراني بزاف فرحانه خصك تجي معاهم كاع وما تسعي في الجيري. جبنا لكم ان شاء الله وتولوها في الجيري ان شاء الله يا ربي انتم لكم العام تاعنا. انا في الحريم في الجزائر، انا والله من الصباح راني ندعي من الصباح. ان شاء الله مبروك علينا ولا خوف لكم ان شاء الله ندوا الكاس دوزيام نجمه ان شاء الله. مبروك علينا لا فيكتوار ان شاء الله نديو لا فينال ان شاء الله ناوي لا فينال ان شاء الله. بونجاح قالوا الجوار اليوم ما كانش مليح مي البروشان ماتش بونجاح خويا وتدري الجيري. صحة جزائرنا تعزيز تحيا فيف لاجيري وتوزيري فيف لاجيري. في الجيري. Le sélectionneur national Jamel Belmadi a lui aussi versé quelques larmes de joie. Il est reparti au travail. Il revient sur sa conférence de presse sur la prestation des Verts et pense déjà à l'adversaire de dimanche prochain, le Nigeria. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que c'était un match à tension. On arrive sur les pénaltys. Le scénario des pénaltys aussi était rempli de suspense. Il y a le joueur qui est à côté de moi qui a eu sa fatale. Un gamin que tout le monde adore, qui est tellement généreux, c'est tellement le football que l'on veut, humainement il est humainement magnifique, avec beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme, c'est les footballeurs modernes, avec beaucoup d'enthousiasme, et le voir assis à côté de moi, ne pas pouvoir tirer, et souffrir, et pleurer, parce qu'il voit que ça devient difficile, donc voilà, c'est ça, mais je pense qu'on était tous un peu dans cet état de toute manière. Récupérer dès ce soir, faire le maximum pour entamer la récupération ce soir. Ça va jouer là-dessus. Ça va jouer là-dessus au même titre que la Côte d'Ivoire avait un jour de moins de récup par rapport à leur dernier match. Ça sera nous dans ce cas de figure cette fois-ci. Il va falloir se dépêcher et être très bon là-dessus, sur l'aspect de la récupération. Ensuite, voilà, il va y avoir des ressources psychologiques qu'il va falloir aller chercher. On va tomber contre un adversaire encore très très difficile, mais comment on aurait pu est-il autrement? On est en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Je voudrais rappeler que voilà, en cette demi-finale, donc il y a le Sénégal de qualifié, le Nigeria de qualifié, l'Algérie de qualifié. Demain il y aura le Tunisie. Aujourd'hui, pardon, je me suis préoccupé de mon match, donc je sais pas trop. Tunisie contre qui? Contre Madagascar. Si la Tunisie passe, parce que je souhaite, ce que je dis, mais si la Tunisie passe, ça sera 3 mondialistes plus nous, 3 ex-mondialistes plus nous. Une de mes ambitions, en tous les cas, à mon arrivée en équipe nationale, c'était de replacer l'Algérie dans le Gotha des grosses équipes africaines. Donc rejoindre 3 équipes mondialistes et nous comme 4e, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc les joueurs faut vraiment leur tirer ce mérite-là. Et en parlant des joueurs, justement, ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait vibrer aussi. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques joueurs recueillis par nos équipes sur place. مقابلة صعيبة ضد فريق كوت ديفوار
اللي تعرفوا باللي فريق اللي حقق نتائج ايجابيه، والحمد لله ربي وفقنا، وان شاء الله نشكر كل اللاعبين والطاقم الفني على كل المجهودات اللي بذلناها. Je suis très fier de faire partie de cette équipe, de ce groupe. Voilà, les coachs, les intendants, ils nous mettent dans les meilleures conditions. Merci à tous les supporters qui sont venus d'Algérie nous supporter. Je suis vraiment très heureux. Comme j'ai dit, c'est pas que les joueurs qui sont sur le terrain, les joueurs sur le banc, les coachs, les intendants, le staff médical qui bossent jour et nuit avec nous, qui rechignent pas pour travailler. Donc il faut féliciter tout le monde et surtout nos supporters qui sont venus. C'est eux les vaillants, c'est eux qui sont venus, qui ont pris l'avion. C'est eux les hommes, c'est eux qu'il faut remercier. Merci. Alhamdoulilah, on revient de loin. On joue avec je l'ai dit à la conférence de presse, Nigeria, Sénégal, peut-être la Tunisie, les mondialistes et nous 4e. On revient de très loin. جمهورنا وشعبنا يستاهل cette fierté و cette joie وهذه الفرحة. C'est ça. وهذه الفرحة والحمد لله احنا نلعبوا on joue pour notre pays on est fier pour notre et content pour notre pays. الحاجة الأولى نعتذر على الجمهور الجزائري كاع كامل اللي كانوا يتفرجوا بالك حبس لهم قلبهم. أنا قلبي مات مي لا غالب هذه كرة القدم. إن شاء الله راح في الدومي فينال راح نعطي كاع شي عندي باش نفرحهم ان شاء الله. كانت كوت ديفوار اللي قويه ولا ظروف اخرى راه ما تكونش في لقاء اليوم صعوبات كبيره؟ لا جاونا فرص كنا قادرين نحسموا بهم المباراه. احنا اللي صعبنا المباراه على رواحنا. جاتنا ضربه جزاء كنا سجلنا ضربه جزاء كنا لعبنا كملنا مباراه بارتياحيه. لكن هذه كره قدم. ان شاء الله نصف النهائي مع نيجيريا نحضروا مليح ان شاء الله. بغداد بعض تقلقوا عليك شويه هكذا اليوم راهم يستناو يقول لك يخافوا يعني بغداد يتقلق شويه في المباراه. والله خفت بزاف باسكو كنا خسرنا اليوم. كانت ترجع عليا انا لانه ضيعت ضربه جزاء. لكن هذه كره قدم. احنا زياس ضيع ضربه جزاء المغرب خرجت. ان شاء الله احنا اليوم ربحنا بفضل المجموعه بفضل الفريق كامل. الحمد لله نشكر الجماهير الجزائريه اللي وقفت معنا في كامل المباراه. بعد المباراه الحمد لله ان شاء الله نصف النهائي مع نيجيريا نفرحوهم ان شاء الله. غناو لبغداد وطلعوا له المستوى. بيان سور نشكرهم بزاف. يعرفوني باللي ندخل التيران نحط كل شيء عندي. جات بينارتي انا خديت مسؤوليه باش نسجلها. لكن هذه كره القدم تضيع. On a eu énormément d'occasions, je pense qu'ils en ont eu aussi. On a eu les occasions les plus franches. Voilà, maintenant on a fait le boulot, ça a été un bon match des deux côtés, un match difficile et à la fin on ressort avec la victoire, c'est d'autant plus beau. On a eu du stress jusqu'au bout mais alhamdoulilah au final l'essentiel était là. Des milliers de supporters plutôt sont au Caire pour soutenir l'équipe nationale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait lui aussi le déplacement. Je vous propose d'écouter Raouf Barnaoui. قبل المقابله قلنا لو كان بنصف هدف هذا هو المستوى العالي. شفت تلعب على الجزئيات. احنا الحمد لله المهم الفوز ربي ما خيبناش. فرحان جدا خاصه المناصرين اللي تعبوا كثير يعني تقريبا عندهم يومين ما رقدوش باش يشجعوا المنتخب الوطني. على العموم كما يقول لك الحظ حالفنا وإحنا الهدف قلنا المنشود كاس افريقيا ولما لا. ان شاء الله هذه على كل حال اقل شيء رانا ضامنين لابتيت فينا كما قلت النهائي المصغر. لكن احنا نظن الفريق هذا عنده مقدورات اللي كل الناس عارفه باللي يقدر يكسب كاس افريقيا ونتمنى ان شاء الله. حقيقه يعني حتى شفنا الحراره والظروف التعب والتنقل يعني من الفندق كان اليوم يعني اكثر من ساعه طريق سفر نقدر نقولوا من المدينه للمدينه. ويعني شفنا يعني حقيقه الشيء اللي فرح انه اللاعبين البدلاء اللي دخلوا يعني ما حسيناش باللي عطال خرج ولا حتى باللي بونجاح دخل. فريق نقدر نقولوا متكامل وهذا الشيء يحسب على الناس اللي راهي تعمل خلا راسهم مدير الناخب الوطني وكل المجموعه. ما نساوش جنود الخفاء نهنوهم ونقولوا لهم المنافسه مازال متواصله ونتمنى ان شاء الله ولما لا كاس افريقيا. فيه يعني حديث على تدابير اخرى لمخطط لتنقل اكبر عدد من المناصرين اللي راح يكون نتمنى ان شاء الله بالالاف ان شاء الله. نتمنى بما انه الشعب ابدى اراده باش يحضر في هنا في القاهره والحكومه الدوله الجزائريه سخرت كل الامكانيات. ونهني ايضا يعني كل من ساهم في تنقل هذا المناصرين في ظرف قصير جدا في ظرف ساعات. قدرنا نقل اكثر من 1200 مناصر في ظروف نقدر نقولوا جد حسنه. شفنا الحافلات هنا على مستوى عالي، الاكل تاعهم، التعطير تاعهم، هذا يحسب على المنظمين وشكرا لهم. شكرا.
Et on suivra bien sûr le déplacement des supporters algériens au Caire pour les demi-finales. Les Algériens ont défilé partout, en Algérie bien sûr, mais aussi à l'étranger. Voici quelques images qui nous sont parvenues de Paris cette fois-ci. Voilà donc pour cette belle victoire de l'équipe nationale. Retour en Algérie. Les Algériens sont sortis dans les rues pour le 21e vendredi consécutif, comme vous pouvez le voir sur ces images recueillies ce matin par nos équipes à Alger Centre. Les manifestants scandent des slogans appelant à poursuivre la lutte contre la corruption et la dilapidation des deniers publics et accélérer le processus de dialogue pour une sortie de crise. À ce propos, je vous propose d'écouter la réaction de certains manifestants. بريميرمون نضحي القايد صالح نقول له يرحم والديك يا واش راك دير بوزات نوتر اسبوار سي غراس ابو بوزافي صوفي الجيري اللي زانمي تاع الجيري راهم من هنا سو سون دي جون كي بير با لا بي وما يحبوا حتى حاجه وصالح قايد يرحم والديك ويعطيك الصحه بوزافي il dégage pas madame c'est un homme راجل تحيا الجزائر وإلى l'armée il a sauvé notre pays الحمد لله يا ربي الحمد لله. والحاله هذوما تاع الطوارئين هذو اللي داو الدرهم تاع الاخر هذه اللي مليحه منايا. حنا واش نطلبوا يدخلوا الاموال هذوما اللي خرجوا منها وماذا بينا يكون رئيس شرعي منايا بور فلا خروطي الدرهم هذوما في الخارج. اما المكاسب فهي مكاسب ثمينه جدا. تحيا الجزائر. Dans le volet économique, on vous parle souvent, dans nos différentes éditions, des tentatives et stratégies de diversification de l'économie algérienne. L'exportation de céramique en fait partie. La 6e cargaison vers la Jordanie a été lancée à partir de Batna, une opération supervisée par le ministre du Commerce, Saïd Jalab, en visite de travail dans cette wilaya. Ce reportage qui est fait par Aïssa Taroub et il est commenté par Amel Barba. Voilà. La visite du ministre du Commerce à Batna a été marquée par le lancement de la 6e opération d'exportation de céramique à destination de la Jordanie. Saïd Jalab a présidé par la suite une journée d'études régionales consacrée à la protection du consommateur. À cette occasion, il est revenu sur l'importance de la zone de libre-échange africaine et le rôle pivot de l'Algérie. Le rôle de premier plan assumé par l'Algérie sur les plans politiques et diplomatiques à l'échelle africaine doit aussi prendre une dimension économique par le biais de la zone de libre-échange. Cela nous permettra de nous affirmer en tant que puissance économique régionale. Dans ce cadre, nous allons organiser fin septembre une conférence nationale sur la zone de libre-échange africaine et la stratégie algérienne et les voies de pénétration du marché africain. Cette conférence réunira les différents opérateurs économiques. Le ministre a rassuré les opérateurs économiques, affirmant qu'ils sont accompagnés par les pouvoirs publics. Nous tenons à rassurer les opérateurs économiques. Les pouvoirs publics les accompagneront, que ce soit au cours de l'investissement ou de l'exportation. Notre but est d'assurer à la production nationale diversification, mais aussi compétitivité sur les marchés étrangers, notamment africains, conformément à la feuille de route que nous avons élaborée. Et parce que les liens entre l'université et le secteur économique sont primordiaux, un travail commun a été initié entre les ministères du Commerce et l'enseignement supérieur afin de conférer davantage d'efficience à l'économie nationale. Pour ce faire, une convention a été scellée entre la direction régionale du commerce et les universités de Batna et Constantine.
Préserver l'équilibre budgétaire de la Caisse nationale de la sécurité sociale des assurés tout en préservant les acquis des Algériens depuis 1971, un objectif ambitieux qui passe par l'adoption d'une nouvelle approche collective qui implique la Caisse nationale des assurances sociales, des travailleurs salariés et les médecins prescripteurs. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tijani Hadem, se veut rassurant. Objectif, asseoir une économie de la santé. Les détails de ces mesures avec Jazia Bayou. Adopter le principe de l'économie de santé à travers une politique de rationalisation de la prescription médicale. Une nouvelle vision qui tente à préserver l'équilibre financier de la Caisse nationale, des assurés et de la pérennité du système de sécurité sociale. إن إصلاح وترقية منظومة الضمان الاجتماعي تمثل بالنسبة لنا. La réforme du système de sécurité sociale représente pour nous le fond de la sécurité et de la stabilité sociale. Ceci nous oblige à fournir davantage d'efforts pour garantir l'équilibre financier. Il est à préciser que 90% des dépenses sont consacrées aux médicaments. Ajoutez à cela les soins spécifiques présentés par les cliniques spécialisées dans la chirurgie du cœur et des vaisseaux. Dans cette même perspective, les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur ont présenté leurs contributions quant à la réalisation des objectifs escomptés. Afin de réaliser ces mêmes objectifs, nous devons porter un intérêt particulier afin de trouver des solutions adéquates pour la diminution des dépenses et particulièrement celles destinées aux pathologies graves et les plus répandues. Il est donc essentiel de mettre en place des protocoles thérapeutiques consensuels et des procédures encourageantes pour l'utilisation des médicaments génériques. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la révision des programmes médicaux afin d'intégrer des améliorations à ce système et de préserver les acquis déjà réalisés et obtenus depuis 1971. À cette occasion, la nouvelle identité visuelle de la CNAS a été dévoilée. Une identité qui se veut être le nouveau maillon fort de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Un autre maillon fort de l'économie cette fois, nous vous parlons dans ce journal du nouveau port d'El Qala dans la wilaya de Taraf, une ville qui ne cesse de s'agrandir. Ses besoins également. Le nouveau port vient désengorger l'ancien après une tentative, après une trentaine d'années plutôt d'attente. Le chantier n'est pas encore complètement fini. Toutes les installations n'ont pas encore été livrées. Ajoutez à cela un manque de main-d'œuvre qualifiée. Le reportage sur place de Adel Bouhams. Avec plus de 90 km de côte, la wilaya de Taraf se réjouit d'avoir son propre port de pêche érigé dans la paisible localité d'El Qala. Une infrastructure qui fait le bonheur des nombreux pêcheurs de la région. Il y avait un encombrement énorme et une crise pour les postaquets au niveau du vieux port. Ce n'est plus le cas maintenant au niveau de ce nouveau port qui peut accueillir jusqu'à 144 bateaux de pêche. Ce port dispose également d'une glacière et on attend la deuxième. Même le problème d'alimentation en eau potable sera réglé prochainement avec le raccordement du port à la source de Boulif. Si cette infrastructure portuaire a été livrée après une trentaine d'années d'attente, les armateurs estiment que beaucoup reste à faire pour répondre à leurs besoins. Ce port manque d'une relève. Les autorités locales nous ont promis de doter le port d'une relève d'une capacité de 200 tonnes qui nous épargnera les va-et-vient incessants vers la Tunisie et réduira considérablement nos dépenses, notamment en devises, et permettra de créer de nouveaux postes d'emploi. Je pense aussi qu'il est grand temps de rénover notre flotte qui est une des plus vétustes à l'échelle nationale. Il faut ouvrir les portes aux nouveaux investisseurs qui veulent investir à travers l'ACNAC ou par leurs propres moyens. Il y a lieu de soulever le manque criard des petits métiers au niveau du port, tels que les mécaniciens, les charpentiers et les électriciens. لا روليف en même temps باش يحلوا لنا لي ميتي باغ اكزومبل ما عندناش ان سودور ما عندناش ان شاربونتي ما عندناش الكتريسيان كاينه ناس مي تخدم بينيفول ما عندهاش ان سياج وين تعمل عندنا اتولي
Voyez vous-même, le port est doté de plusieurs infrastructures telles que cette glacière qui épargne aux pêcheurs de se déplacer à Annaba pour s'approvisionner. L'étude est en cours pour la réalisation de nouvelles infrastructures à l'image d'un atelier de réparation navale. En dépit des difficultés, nombreux sont les jeunes qui ont opté pour les métiers de la pêche, par conviction, mais aussi par amour pour la Grande Bleue. C'est un métier que j'aime beaucoup et que j'ai hérité de mon père. Nous, les jeunes, nous sommes appelés à reprendre le flambeau. Je suis certes universitaire, mais cela ne m'a pas empêché de suivre les formations nécessaires pour devenir armateur. Source de richesse et véritable pourvoyeur d'emplois, le secteur de la pêche à Al-Qala peut aspirer à des jours meilleurs au vu des efforts consentis, mais surtout au vu de l'attachement de la jeunesse locale. Pas loin de Tarf à Constantine, la filière de la céréaliculture est victime de son succès. Une production abondante cette année qui ne trouve pas de place dans les silos de stockage. Les producteurs expriment leur ras-le-bol, leur temps d'attente pour décharger leur cargaison se compte désormais en jours. Les responsables s'en défendent et parlent d'une production record qui a dépassé toutes les prévisions. Le reportage de Nourdine Ben Absa, le commentaire est signé Badia Amarni. De grandes chaînes de camions chargés de blé dur, tendre et d'orge se sont formées devant l'OAIC. La récolte de la campagne actuelle moisson-battage a dépassé de loin les prévisions. Pourquoi ne nous laisse-t-il pas rentrer pour décharger? Cela fait 4 jours que nous attendons le déchargement de ces camions. Ce problème n'existait pas avant. Nous ne comprenons pas pourquoi nous faisons la chaîne alors qu'il y a des silos partout. Nous nous demandons si nous récoltons des quantités plus importantes, où allons-nous les stocker? Comme vous le constatez, nous sommes en plein pic de la campagne moisson-battage. Tous nos silos sont pleins, y compris les nouveaux silos de 50 000 tonnes et de 30 000 tonnes. Les prévisions de cette année tablaient sur une récolte record, ce qui nous a contraints à faire du stockage en plein air, comme vous le voyez. Le Premier ministre Nourdine Bedoui et lors de la dernière réunion du gouvernement a examiné la situation pour trouver des solutions immédiates pour ce problème de stockage. Il a assuré que le gouvernement ne tolérera aucun dépassement à l'origine de cette situation, tout en veillant à garantir la stabilité dans l'alimentation du marché national avec ce produit stratégique. Nous saluons et soutenons la décision prise par le Premier ministre d'agir contre les corrompus, que ce soit au niveau de l'OAIC ou ailleurs à travers tout le pays. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a constitué un groupe de travail afin d'enquêter sur les retards concernant la réalisation des structures de stockage relevant de l'OAIC et sur la mauvaise gestion de certains responsables dans cette filière, surtout après la décision courageuse prise par Bedoui de poursuivre en justice les minoteries ayant fait de fausses déclarations concernant leur capacité de production effective et de stockage. Et avant de clore ce journal, nous vous proposons une virée dans le parc de loisirs de Sétif, un espace de détente pour les familles, pour échapper aux chaleurs de l'été, une attraction pour les enfants qui s'émerveillent devant les animaux. Adel Bouhamis l'a visité pour nous, reportage. Rouvert au grand public depuis plus d'une année, le parc d'attractions et de loisirs de Sétif retrouve sa vocation d'antan comme étant le poumon de la capitale des Hauts-Plateaux, offrant ainsi un cadre agréable à ces nombreux visiteurs qui viennent à la recherche d'un air frais en cette période de haute chaleur. Le parc d'attractions s'est vraiment métamorphosé. Il y a plus de jeux et les gens viennent en grand nombre comparativement aux années précédentes. C'est un lieu où les gens de Sétif et même les visiteurs viennent se ressourcer, respirer un peu, passer des moments de détente. Il est plus propre, il y a plus d'espace vert, il y a plus d'animation. C'est plus sécurisé. Le nombre de visiteurs est en nette augmentation et cela est dû à l'opération de réhabilitation dont a bénéficié le parc d'attractions et l'introduction de nouveaux jeux qui offrent plus de sécurité.
La partie réservée aux zoos a été complètement relookée au grand bonheur des visiteurs de ce parc. Donc malgré l'espace n'a pas augmenté, mais la distribution des animaux est plus homogène. Et en général, on sent qu'il y a une meilleure approche et du parc en général. Le parc en général, il a complètement changé. Il a changé complètement le visage du site. Avec plus de 10 000 visiteurs par jour, cette ancienne citadelle coloniale édifiée sur les vestiges de l'époque romaine est aujourd'hui un espace incontournable pour le visiteur de la ville de Sétif. Et Info Oblige, justement, revient sur cette belle victoire de l'équipe nationale avec ce clip dédicace. Merci d'avoir suivi ce journal. Belle journée.